Tiens, il y a deux personnes en fauteuil roulant, qu'est-ce qu'ils font là? Et le chef pilote. Si je comprends bien, vous allez voler avec cette machine? Oui. Ben, parlez-nous un petit peu de tout ça. Il y a Bart et Fabien. Oui, c'est ça. Bart, tu veux commencer à nous dire quelque chose là-dessus? On va voler sur ce planeur qui est équipé aux deux places d'un malonnier qui va remplacer les... Alors en fait, c'est cette poignée-là. Oui. D'accord. Quand tu la déplaces, tu vois aussi les pédales au loin qui bougent et tu vois derrière la dérive du planeur qui se déplace. Donc c'est relié à la même gouverne. D'accord. Les efforts sont pas extrêmement importants. Faut pas s'inverser les pédales. Alors moi j'utilise... je sais que comme c'est sur la main gauche, c'est un peu comme si c'était ma jambe gauche quand je pousse. D'accord. Ou inverse, quand je tire, c'est celle de droite. Ça me permet de ne pas me mélanger dans la phase de roulage au décollage. Après en l'air, ça devient assez vite naturel, vu qu'on peut voir rapidement l'action qu'on a avec le défilement du repère capot et le fil de laine. Mais, donc en fait, avec une simple petite modification, après tu m'as parlé aussi tout à l'heure de crantage des AF. Ouais. Effectivement. Alors, tu peux nous expliquer? Sur les aérofreins, on a rajouté un petit téton et une plaque avec des trous. Ouais. D'accord, c'est cranté quoi en fait. Et on va pouvoir sélectionner 4 positions. Et tu vois sur les ailes, les aérofreins, ils sont sortis. Ça c'est le premier cran. Voilà le second, qui doit correspondre à peu près à la moitié de l'efficacité. Ouais. Voilà un petit peu plus. Et puis la pleine efficacité. D'accord. Donc avec la main gauche, on va être obligé de venir chercher le crantage d'aérofrein qui correspond à la pente de descente qu'on veut pour l'atterrissage. Et on va revenir positionner la main sur la commande de vol, le malonnier, pour pouvoir gérer la trajectoire. Et on changera au besoin les crantages des aérofreins. Ça demande un petit peu plus de dextérité, mais ça se fait quand même très bien. Et donc, le principe de l'aménagement du planeur, on prend le principe de l'aménagement d'une voiture. C'est-à-dire qu'on garde les commandes originales et on rajoute des commandes manuelles. Donc en fait, ce planeur-là peut être utilisé aussi bien par des valides que par des paraplégiques, sans aucun problème. Ah oui. Ce planeur-là est ce qu'on appelle un planeur école, c'est un planeur de début, donc pour faire la formation. Jusqu'au lâcher, au premier lâcher final. Ensuite, on a au club de Vinon la chance d'avoir un monoplace qui est équipé aussi avec un malonnier et un planeur performant qui est un discus qui est équipé aussi en place avant et arrière. Donc à Vinon, on peut vous offrir le cursus complet de formation, y compris la possibilité un jour d'être instructeur à la voile, puisque la seule compétence qu'on demande dans un planeur, c'est d'être un bon pilote. Que vous soyez valide ou pas, ça ne change absolument rien au problème. D'accord. Merci Fabien. Et Bart, en fait, tu disais aussi que c'était un des seuls sports où pour les handis, où tu n'as pas besoin de modifier les règles, grosso modo, en fait. Si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, généralement, dans le handisport, on va adapter le sport au handicap. Et du coup, on va en modifier les règles. Ce qui est assez logique, mais là, en l'occurrence, on a pu faire en sorte de pouvoir voler à égalité avec les pilotes valides. Et même en compétition, donc. Même en compétition, j'ai pu récemment faire le championnat régional de la région PACA avec les pilotes valides. J'étais le seul pilote en fauteuil. D'accord. Mais une fois en l'air, on gomme les différences. Ça, c'est génial. Cool. Et tu fais instructeur aussi? Alors, je suis également instructeur. Oui. D'accord. C'est pour ça que le planeur est équipé aussi en place arrière. En place arrière, oui. L'instructeur, généralement, s'assoit derrière. Ouais. Et ça me permet d'avoir toutes les commandes nécessaires au vol depuis la place dévolue à l'instructeur. Cool. Bon, bah écoute, on va voir ça. Bien entendu, on peut faire de l'instruction
à des pilotes valides ou à des pilotes en fauteuil. Il suffit juste de remonter la commande de malonnier en place. D'accord. Donc aujourd'hui tu vas faire voler Fabien. 2 minutes. On va voler avec Fabien aujourd'hui. Ben écoute, on va voir ça alors. Merci. Alors je vais demander à ce qu'ils appuient sur le nez, ça va descendre un petit peu. De toute façon il aurait eu tendance à le faire tout seul. Ça c'est la partie la plus délicate, surtout en place arrière. Maintenant je vais mettre le parachute que j'avais bien préparé à bord. Avant, ouais. Ainsi. Il commence à y avoir un peu de vent. Ouais, voilà, nickel. Et voilà. Cool. Allez, bon vol.